Hey yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'ouverture comme d'habitude, enfin comme presque tout le temps. Ça me fait plaisir de vous retrouver. J'ai sorti une vidéo il y a pas très longtemps où j'ouvrais des boosters Diamant et Perle de base en français. Mais c'est une vidéo que j'ai tournée quand on était encore en juillet, donc je l'ai postée là il y a pas longtemps, mais en vrai ça fait un petit moment que j'ai pas touché à la caméra, que j'ai pas fait de vidéo, donc du coup ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quel jour? On est le. Je sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo du coup, mais aujourd'hui on est le 9 septembre, donc à voir quand est-ce que je déciderai de la poster. J'essaie de les espacer un petit peu pour que il n'y ait pas de gros moments sans vidéo en fait. Et puis parce que je peux pas tout le temps ouvrir des trucs, donc on essaye de se ménager un peu, voilà. Et ça me fait plaisir en tout cas de vous revoir aujourd'hui pour vous proposer encore toujours du contenu plus intéressant. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va encore ouvrir du diamant et perle de base, mais ça sera pas dans la même langue. Et non, cette fois je m'explique, on n'ouvre pas du français, mais du portugais. Voilà. J'ai 4 petits boosters sympas, encore scellés pour vous. Portugais, c'est original, vous me direz. J'en avais déjà ouvert sur la chaîne il y a pas mal de temps. Il n'y a que 5 cartes à l'intérieur. Donc du coup, bah, ça va être bien différent. Il n'y a pas de reverse aussi dans ces boosters. Moi qui adore ça, dommage. Mais, et je crois aussi, pour avoir fait l'expérience, qu'il y a certains boosters où on n'est pas obligé d'avoir une rare en fait. On n'est pas obligé d'avoir une rare dans un booster. On peut avoir une peu commune à la place de la rare. C'est assez frustrant quand même, hein. Mais, mais on s'en fout. On ouvre quand même, ça fait plaisir. Donc voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. On va passer à l'ouverture. Vous êtes là pour ça après tout. Eh ben, on va commencer par ouvrir. On a deux Lucario. On va ouvrir un Lucario. C'est parti. Donc j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous, ceux qui rentrent en cours ou le boulot, la reprise, parce que j'imagine que vous avez pris des vacances aussi pendant le mois de juillet ou le mois d'août. C'est ce que je ferai personnellement. Quand j'aurai un vrai travail. Donc on passe à l'ouverture. J'essaye de les ouvrir proprement parce que j'en ai jamais ouvert cela. Enfin je veux dire cette illustration. J'essaye de bien les garder pour pouvoir les mettre dans ma collecte, puisque j'ai une collection de boosters vides aussi. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous la montre. Peut-être je la montrerai un jour parce qu'il y a deux trois boosters qu'on voit pas du tout tous les jours. Donc voilà, il est ouvert. On a les cartes ici. Je crois qu'il n'y a pas de tri à faire dans ces boosters. La rare se trouve forcément à la fin. Enfin, la rare ou la peu commune du coup. À voir. Et c'est parti. On commence dès à présent avec un Lixie Shinx. Ouais, c'est le nom anglais. Suivi de Wurmple Chenipot. Suivi de Pijaco. Suivi de Riolu. Ah, ça va pas mal les petites cartes. Donc voilà, hein. Ah oui, en fait, il n'y a qu'une peu commune, je suis en train de regarder. Ouais, en fait, il n'y a qu'une peu commune dans les boosters, ou alors deux si jamais on n'a pas de chance, mais normalement, c'est une peu commune et la rare, je dirais. Donc en rare, nous avons, attention, la 40. Je crois que je sais ce que c'est. Ah, pas du tout. 10 morées en rare. Oh, trop stylé. Trop stylé cette carte. J'adore ça. C'est qui l'a dessiné? euh, Naoya Kimura. Ouais. Bah, très jolie cette carte. Une petite rare pour commencer, voilà. Je sais pas à quoi m'attendre avec cette série. Si, j'avais déjà eu une holo une fois dans cette série. On va voir le booster Dialga. La dernière fois que j'ai ouvert des boosters de cette série, j'avais eu un Pingoléon holographique. N'hésitez pas à regarder la vidéo d'ailleurs. Il y avait du trésor mystérieux aussi en portugais, c'était sympa. Là, j'ai trouvé que du diamant et perle de base, hein. Grâce à la même personne qui m'envoie tout le temps des boosters portugais parce que il a la chance de pouvoir aller au Portugal et d'en trouver encore dans les magasins. Ça se trouve encore dans les magasins la Fnac, hein. Vous imaginez combien de temps ça fait que ces boosters sont posés en magasin et que personne ne les achète? C'est terrible quand même. Oh là là, j'espère que c'est pas une bonne rare ou une bonne quelque chose parce que elle a un défaut de cadrage là. Et puis là, elle a un de ses pets ici. Pet d'origine, hein. Ça fait pas plaisir. C'est niveau X, c'est terrible. Ah ouais, d'accord. On commence avec l'énergie métal. D'ailleurs, les énergies sont pareilles que celles en français, donc vu que je l'ai pas, peut-être je peux la mettre dans mon classeur. Ça passe, hein. Je crois que c'est exactement les mêmes. Donc énergie suivie de Tortipousse. Ça c'est cool par contre. J'aime bien ce Pokémon, donc ça fait plaisir. Ça reflète bien la 4G, les starters. Suivi de Wistikram.
Eh ben nice, c'est beau tout ça. C'est beau, c'est beau. Ça voudrait dire que derrière... Attends, en plus ça se trouve c'est vrai. Ah non, faux. Poisson roi derrière. Ouais, j'ai cru que j'allais avoir Tiplouf, tu sais. J'ai un peu craqué, mais c'est pas grave. Jolie cette illustration. On est troisième carte, donc il en reste encore deux. Suivi de... oh là, alors comment ça s'appelle déjà ça? Double guérison totale, non? Non, total soin. Ouais, je sais plus. Total soin peut-être. Ouais, total soin. Je crois que c'est ça. Et la dernière carte, je suis con. Quoi. Attends, en fait, il y en avait déjà 5. Mais oui, qu'est-ce que je suis bête. Ah ouais, donc voilà. 2 Onco dans ce booster. Comme vous voyez, c'est une peu commune, c'est pas une rare. Hein. C'est un traîneur quand même. Donc voilà, là je suis tombé sur un typical booster qui pue. Un booster où on a une peu commune à la place de la rare. Donc ça, c'est terrible. Regardez le deuxième Lucario pour la fin, du coup, vu que c'est le booster qu'on avait en double. Pour ouvrir les câbles. Pour l'instant, la pioche, elle est pas terrible. Hein. Si, le Dimoré, quand même, il est joli. Le Dimoré, j'ai bien aimé, heureusement. Au moins un qui sauve la mise. Mais je suis quand même content d'ouvrir des boosters, juste ouvrir des boosters. Et puis ça vous change peut-être de ce que vous êtes en train de voir en ce moment. Hein. Au moment où je tourne la vidéo, la série Destinée au culte est sortie et les gens se ruent dessus. Tout le monde en fait des ouvertures à mort, à mort, à mort pour choper le Dracofeu, n'est-ce pas? Donc moi je propose un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté. Ensuite c'est possible que j'en ouvre du Destiné occulte parce que j'avoue que même moi ça me tente bien pour du Soleil et Lune. Regardez cette découpe faite avec les pieds. C'est horrible. Elles sont d'une qualité les cartes portugaises. Mon dieu. C'est vraiment chaud. La même série en français mais c'est d'une qualité irréprochable. Mais alors là, mais oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? Donc c'est parti, on commence avec Granipio. Joli hein, d'ailleurs. Suivi de Rapion, une de mes communes préférées de la série. J'adore vraiment cette carte. Skorupi. J'ai l'impression de faire plus un accent japonais que portugais là. Suivi de Cleffa. Melo, du coup, juste Melo. Suivi de la seule unco du booster, j'espère. Terraclope, pourquoi pas. C'est joli. Il y a un Octunor en holo dans cette série, maintenant que j'y pense. Suivi de la dernière carte, c'est... Ah, pas une holo, 26 sur 130. Ah, ça me rappelle la carte que j'ai dans les boosters français, ça serait pas Mustéflotte par hasard? Et si, Mustéflotte. Voilà, une rare que j'aime bien. Ça c'est joli, ça fait plaisir. Ok, Mustéflotte en rare, mais du coup malheureusement, avec une découpe... Oh là là, cette ligne blanche. C'est terrible pour une carte neuve, et pourtant j'ai pas ouvert le booster comme un forcené, tu vois. Il reste qu'un booster. Un petit truc, ça serait cool quand même. Ça serait cool, je vais pas te mentir. Donc c'est parti. Parce que là, bon, voilà quoi. On a eu rare, unco, rare. Et j'en ai ouvert un chez moi parce que j'en avais déjà. Ce booster, je m'ennuyais un peu. J'ai eu quoi? Je vais vous montrer. J'en avais déjà ouvert un tout seul parce que j'en avais beaucoup et puis je voulais passer le temps un petit peu. Voilà. Je me suis dit si j'en ouvre un de moi en vidéo, c'est pas super grave. Et j'avais eu quoi? J'avais eu ceci. Bah alors non, c'est dans ce sens. Ouais voilà, j'avais eu Rose Bouton, j'avais eu deux Unco, le professeur Sorbier et Rose Bouton, donc c'était pas ouf non plus, hein. Bah tiens, on va le poser côté des autres tas, voilà. Donc désolé, on reprend l'ouverture du booster, petit contretemps. Allez, on y croit. Est-ce que ma chance va s'arrêter là définitivement? Est-ce que j'ai la poisse jusqu'au bout? Tu me diras, j'ai un autre booster à ouvrir si jamais j'ai vraiment la poisse. Voilà, ok. Je l'ai charcuté, j'ai pas fait exprès. Ok, alors, cette fois, la rare a un cadrage, mais c'est dégoûtant. Hein. Et la découpe, elle est dégoûtante aussi. Bon, c'est pas grave. Quand je dis la rare, ça se trouve, c'est une peu commune. Lol. Allez, c'est parti. Donc, Melo, qu'on a déjà eu aujourd'hui. Metitica, ça va. Non, en vrai, on n'a pas eu beaucoup de doubles. Ça, je l'ai pas remarqué. Enfin, je l'ai pas relevé, mais on n'a pas eu beaucoup de doubles. C'est cool. Et j'aime bien avoir ces cartes dans une autre langue, même. Ça rappelle des souvenirs quand même. Hein. Comment il s'appelle lui? Chaglam. J'avais oublié son nom. C'est pas facile quand même quand tu vois des noms comme ça. Tu dois essayer de te souvenir en français et tout, mais des fois c'est pas évident. La quatrième carte. Oh, ça c'est joli ça par contre. Ça j'avoue c'est joli. Un petit Galopa
que limite je le garde lui avec le Mustaflot et le Dimoré parce que j'adore. Franchement, pour une peu commune, elle déchire. Et la dernière carte de cette ouverture, attention. Oh, la 13. Enfin une holo. La 13, la 13, la 13. Oh, en plus, je crois que c'est une de mes cartes préférées de la série. Ok, vous êtes prêts? Je vais rien dire pour pas spoil. Euh, bon, bah, essayez de deviner en lisant ça. Essayez de deviner le Pokémon. Hmm, bah, je sais pas. Bref, c'est donc yes. C'est vraiment une de mes. Ah oui, j'en étais sûr que c'était elle. C'est une de mes holos préférées de la série. Rosera dans holo. Oh, trop stylé. Regardez-moi cette carte, franchement. Pas magnifique pour terminer l'ouverture? Il y a des pointes partout, ça brille dans tous les sens. Ah, ça c'est trop stylé ça. C'est pour ça que j'ouvre des boosters. On va sortir le paquet de sleeves. Protéger ce truc. Parce que quand même, ça fait plaisir. Hop. Nickel chrome. Nickel chrome mis à part le cadrage, tout ça, tout ça. Par contre, choper une niveau X dans cette série, ça semble vraiment impossible. Enfin, je sais pas, très peu des niveaux X. C'est comme en français, hein, le ratio doit être pareil. Euh, c'est beau, mais j'ai envie d'ouvrir encore quelque chose. Donc j'ai encore quelque chose à ouvrir sympa et vas-y, je vais l'ouvrir quand même. Regardez ce que j'ai. Tadam! Cette fois c'est du français. Eh oui, c'est un booster Pop 4 français. C'est un joli booster ça. Alors là vous voyez, c'est marqué où? 2006, voilà. C'est assez vieux comme booster. C'est un booster qui contient que 2 cartes et qui a été distribué lors des tournois. Et c'est assez dur de trouver ces boosters. En français, il y a 4 séries qui sont sorties de 1 à 4. Et après tout le reste, 5, 6, 7, 8, 9, ça s'arrête à 9. C'est de l'anglais. Et bon, ma foi, le booster Pop 4, ça reste la série en français la plus facile à trouver des 4. Hein. Un booster Pop 1, 2 ou 3 en français. Je pense que j'en ai un, je l'ouvre même pas. Parce que c'est tellement rare et tellement cher, j'oserais même pas. Mais celui-là, on va l'ouvrir parce qu'il vaut pas très cher et puis les cartes à l'intérieur sont magnifiques, vous verrez. Alors, c'est parti. Par contre, lui, je l'ouvre sans vous montrer parce que c'est pas pratique en fait quand je vous montre pour ouvrir un booster. Et j'ai vraiment envie de l'ouvrir proprement, lui, par contre, pour de vrai. Même moi, je suis en train de galérer là. Alors, allez. Ça y est, je l'ouvre. Ça fait au moins 2 mois que j'ai ce booster. Je me demande ce qu'il y a dedans. Alors, on va ouvrir aussi le derrière parce que les cartes n'ont pas l'air d'avoir envie de sortir. C'est parti. Ah ouais, elles sont vraiment coincées. C'est bizarre. Ah oui, je suis obligé de l'ouvrir complètement en fait. Les cartes sont coincées à l'intérieur, ne veulent pas bouger. C'est ma ligne. Ah, j'ai vraiment dû les ventrer le booster pour qu'elles sortent. Hein. Allez. Il y a 2 cartes, ça va aller ultra vite. Donc là, normalement, on a une commune devant et derrière, soit une commune, peu commune, rare ou ultra rare. Mais il faut vraiment avoir de la chance pour avoir une ultra rare. Ces boosters ne se pèsent pas car même les ultra rares ne brillent pas en fait, tout simplement. Chaque carte pèse le même poids, donc c'est pour ça que c'est 100% du non pesé et ce sera rien de pesé aussi. Donc c'est parti, on commence la première carte qui est Carapuce. Ouais, regardez ça. Il est pas trop joli ce Carapuce, franchement. Même moi, je suis pas trop fan de Carapuce. Ben, franchement, il est vachement stylé. Ça fait trop plaisir. Et il faut savoir que c'est ultra compliqué dans cette série de n'avoir ne serait-ce qu'une simple rare. Ça doit genre arriver une fois tous les 5 boosters. Et une ultra rare, bah ça arrive quasiment jamais. C'est tellement compliqué. Enfin bref. Et donc après, nous avons une rare. Yes. Yes. Alors je vous dis, c'est vraiment compliqué d'avoir une rare. On peut s'en réjouir hein, d'avoir une rare. Ouah, c'est joli. La 1 sur 17. Je crois que je sais c'est laquelle, mais je ne vais pas vous spoiler, c'est parti. Pas de description. Alors, avec les attaques Sonic Boom et Ligotage, ça sera donc, voilà, Eoko en rare. Aïe 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 aïe, elle est vachement stylée celle-là. Punaise. Ça c'est joli. Une rare dans un booster pop, c'est beau.
en 2019 c'est encore plus beau. Dans un état qu'on pourrait juger de très proche du neuf. C'est joli. Ça mérite aussi une sleeve ça. Ah, je vous dis vraiment les rares. Et allez regarder sur internet, sur Pokécard-Dex, allez regarder les cartes qu'on trouve dans ce set. Vous verrez les rares magnifiques. Il y a un Django dans cette série, il est magnifique. Il y a un Deoxys aussi qui est magnifique. Ah, on entend le train passer, excusez-moi. Eh oui, obligé de laisser la fenêtre ouverte, fait chaud, hein, mine de rien. Donc, petit récap de l'ouverture sur ce que j'ai eu de plus rare. Ah, ça fait plaisir, n'empêche. Le Eoko en rare, en plus, il est vachement stylé. Je l'ai déjà dit, mais il est vachement stylé. Le Roserade, quand même. Le Roserade holo de Diamant et Perle de base, trop stylé. C'est une des holos que je voulais tirer le plus, hein, avec le Dialga, je dirais. Donc, je suis vraiment content de l'avoir. En plus, le nom s'écrit quand même Roserade. Enfin, c'est un nom, j'imagine, ça s'écrit pareil dans toutes les langues. Le nom ne change pas, contrairement à certains autres Pokémon. Et j'ai eu 2-3 cartes plutôt sympas, je dirais. Ces trois-là, le Dimoré en rare, le Mustéflotte et le Galopa, sont vraiment jolis. Donc voilà, les 3 cartes en plus qui sont assez appréciables. Donc c'était sympa, cette ouverture était sympa. Je vous retrouve bientôt pour ouvrir de nouveaux boosters et peut-être aussi une vidéo un peu plus spéciale où est-ce que j'enverrai des cartes dans une certaine entreprise pour leur donner une certaine valeur en plus, vous comprendrez. Mais en tout cas, j'étais content d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas, parce que moi plutôt, hein, j'ai eu 2 nouvelles cartes qui sont super sympas. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Cider, bye bye.